Bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons Deutéronome le chapitre 5 et le verset 9. Nous lisons, « Tu ne te prosterneras point devant elle, elle remplace les idoles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Oui, nous allons exploiter une pensée connue de tous. Ça fait partie des choses qu'on enseigne à beaucoup de frères. Et ces choses-là sont fausses. On ne peut pas, après avoir cru au Seigneur Jésus, demander aussi pardon des péchés que nos ancêtres ont commis. Ça, ce n'est pas notre affaire. Par rapport à Israël, c'était valable. On punit la génération présente à cause des péchés des pères. Pourquoi? Parce que ces pères-là avaient la loi. C'était des serviteurs de Dieu à qui Dieu faisait cette promesse de malédiction. Si aujourd'hui vous péchez, vous commettez l'iniquité, moi je punirai la 3e jusqu'à la 4e génération. Ça fait partie de la loi de Dieu. Mais nous, les nations, nos pères, c'était des idolâtres. Ces divinités-là n'avaient pas la loi de la sainteté, n'avaient pas cette recommandation. Pour qu'aujourd'hui, nous disons, si nous souffrons, c'est à cause des péchés de nos pères. Ce n'est pas valable. Si je souffre, c'est à cause de la sémence du péché qui est en moi, que j'ai hérité d'Adam. Deuxièmement, si je souffre, c'est à cause des péchés que moi-même j'ai commis. Ça n'a rien à faire avec mes parents, parce que mes parents avaient leur Dieu. Peut-être ils m'avaient consacré à leur Dieu. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais si je rencontre Jésus-Christ de Nazareth, ce que Jésus-Christ attend de moi, c'est que je lui demande pardon par rapport à mes propres péchés, parce que c'est moi qu'il vient sauver. Et quand je le rencontre, je deviens une nouvelle créature. Le péché que commettaient mes pères, qui étaient des idolâtres, d'ailleurs, il y a une réflexion que je peux vous souffler. Mais les ancêtres péchaient par rapport à quoi? Est-ce qu'ils avaient une loi où il y avait le terme péché, ou le mot péché? Non. Avoir beaucoup de femmes, c'était une recommandation dans leur loi. Injurier, c'était une recommandation. Donc ils vivaient tranquilles dans le péché et ils avaient des lois qui pouvaient les encourager dans le péché. Donc on ne peut pas dire que Dieu pouvait les punir. Il allait les punir en fonction de quoi? Parce qu'il n'était pas leur Dieu. Il allait les punir en fonction de quoi? En fonction de quoi qu'il allait punir la 3e et la 4e génération. Parce que Dieu n'est jamais allé rencontrer nos ancêtres et leur donner une loi comme il avait fait avec le cas d'Israël. Là, nous sommes dans le désert. Il y a le parent à qui Dieu donne cette loi. Ne faites pas punir vos enfants pour rien. Comportez-vous conséquemment pour que vos enfants bénéficient de la bénédiction. Ça, c'est le message transmis dans le livre de Deutéronome aux pères israélites. Et ils devaient parler de ça à leurs enfants, ainsi de suite jusqu'aujourd'hui. Ces gens continuent à leur transmettre ce message, même s'ils n'ont pas cru en Jésus, mais ils continuent quand même à faire transmettre ces messages partout où ils passent. Alors réfléchissons bien, la conclusion c'est laquelle? Ne perds pas ton temps. Si tu souffres aujourd'hui, ce n'est pas à cause des péchés de tes pères. Non, tu as déjà cru au Seigneur Jésus, le pardon de tes péchés suffit.
Jésus n'a pas besoin que tu lui parles des péchés de tes pères. C'est vraiment la distraction. Et après avoir demandé pardon, Jésus-Christ te pardonne. Et la vie continue. Aujourd'hui, mène une vie de paix, une vie de joie. Tu es un affranchi du Seigneur. Si Dieu peut te punir, c'est lié peut-être à tes propres péchés. D'ailleurs, quand on parle des conséquences des péchés qu'on a commis avant de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, bon, je ne sais pas pourquoi les gens insistent sur ça. Nous sommes en train de nous donner une lumière par rapport aux Saintes Écritures. J'ai commis les péchés avant de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a affranchi, il m'a justifié. Ce n'est pas pour me punir encore. Il m'a justifié, c'est pour me dire qu'il a mis une croix à tout ce que j'ai fait comme péché avant de l'avoir rencontré. Vous êtes des affranchis, nous sommes des affranchis, marchons la tête haute. Jésus-Christ nous aime. Que Dieu vous bénisse.